الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Nous continuons l'explication du livre Al-Wajiz fi fiqh as-sunnah wal kitab al-aziz. Le cours dernier, on avait traité de deux chapitres du livre des ventes qui sont Al-Muzara'a wa Al-Musaqat. Qu'est-ce que Al-Muzara'a? C'est Non. Dans la langue arabe, c'est travailler la terre. C'est l'agriculture autrement dit. Et en islam, qu'est-ce que signifie Al-Muzara'a? C'est-à-dire les fruits, le blé, les cultures. En islam, ça c'est Fellora. Dans la langue arabe, c'est de travailler une terre afin de la cultiver, de cultiver une terre. Autrement dit, l'agriculture. Mais en islam, qu'est-ce que signifie le Muzara'a? C'est quand une personne exploite la terre d'une autre et partage les terres. C'est de céder une partie de sa terre ou toute sa terre afin que quelqu'un la cultive et que chacun a une part de la récolte et que chacun a une part de la récolte. Quel est le jugement de Al-Muzara'a en islam? C'est autorisé? C'est pas autorisé? C'est autorisé, quelle est la preuve? C'est-à-dire ce que les compagnons ont fait, mais qui l'a fait avant les compagnons de leur année? Ahl Khaybar. Donc Ahl Khaybar, ils ont fait avec qui? Avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même qui a accepté le principe de Al-Muzara'a, car lorsque ils ont fait la bataille de Khaybar et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a acquis des terres et que les compagnons étaient trop occupés pour s'en occuper, les juifs, les habitants, les peuples juifs de Khaybar ont proposé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de travailler dans ces terres qui auparavant étaient la leur, et en échange qu'ils avaient la moitié de la récolte. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accepté ce principe et leur a dit: nous acceptons cela tant que nous le voudrons. Et les compagnons anhum également étaient connus pour faire al-Muzara'a, surtout les gens de l'Ansar, les gens de Médine, qui étaient des gens connus pour leur agriculture. Ensuite, on avait parlé de al-Ma'una. Al-Ma'una qui est le fait de... Qu'est-ce que le Ma'una? De dépenses. Il y a des dépenses qui sont demandées par l'agriculture, à savoir planter les graines, etc., etc., qui doit fournir les dépenses dues à l'agriculture. Est-ce que c'est le travailleur, ou est-ce que c'est les propriétaires de la terre, ou est-ce que c'est les deux? Tout dépend comment ils s'arrangent. Et on avait cité la parole de Hassan radiallahu anhu, qui disait qu'il n'y avait pas de mal à ce que l'un ou l'autre travaille, et que Omar radiallahu anhu faisait aussi ainsi, et que si le propriétaire investit dans les dépenses de la culture ou de la culture de la terre, cela va avoir une répercussion sur sa part de récolte. Un propriétaire qui s'est arrangé avec un travailleur
pour avoir par exemple la moitié et l'autre moitié, si ce propriétaire en plus investit dans l'agriculture et dans la culture, eh bien il pourra demander plus, il pourra demander par exemple 3/4, d'accord, comme l'a fait Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu. Ensuite, on avait cité les cas dans lesquels la muzara'a était interdite. Quels sont ces cas où il était interdit de faire la muzara'a? Quand il y avait une découpe de la terre. Quand il y avait une découpe de la terre, c'est-à-dire une partie de s'approprier la récolte d'une partie et laisser l'autre à l'exploitant, par exemple. Et de ne pas mettre en commun la récolte et de la partager ensuite. Non, c'est pas ça exactement. Parce que, par exemple, un exploitant qui a un terrain, tu as un cultivable, il peut dire voilà, tu travailles la moitié de cette terre. Mais c'est défini dès le début. Oui, tu travailles la moitié de cette terre, et l'autre moitié, je ne veux pas que tu travailles dessus, c'est à moi, je veux pas la. Là, ici, il a défini une parcelle. Donc, on ne peut pas dire que c'est interdit. C'est pas ça qui est interdit. Non. Ça ne veut pas dire, par exemple, il y a un terrain, moi je prends la moitié, je prends le côté droit, je prends le côté gauche, et tu travailles les deux côtés, et moi je prendrai la moitié de droite et tu travailles toute la terre, on travaille toute la terre. On choisit une partie. Après, Il travaille la totalité de la terre. Il travaille la totalité de la terre. Le propriétaire s'approprie la récolte. Voilà. Et le propriétaire dit tout ce qui est la moitié droite, tout ce qui sera récolté de la moitié droite sera à moi, et tout ce qui est récolté de la partie gauche sera à toi. D'accord? Mais cette personne a travaillé toute la terre dans sa totalité. Ceci est interdit car il y a de l'aléatoire, c'est-à-dire que ce qui sera récolté de la partie droite pourra être de plus grande quantité ou moindre quantité que la partie gauche. Et dans un cas ou l'autre, ce sera soit le propriétaire qui sera blâmé, qui sera blasé, qui sera perdant dans l'histoire, ou soit ce sera le travailleur. Donc ça c'est un des cas où al-muzara'a est interdit, mais il y a aussi un autre cas. Non? C'est quand on dit quand on impose une quantité, quand on définit une quantité minimum. C'est-à-dire, voilà, ce champ de pommes de terre, je veux à la fin 3 tonnes de pommes de terre. Ceci est interdit en termes de muzara'a, car il ne sait pas de combien est-ce que la récolte sera et quelle sera la quantité de la récolte. Mais ce qu'il faut faire dans le cadre de muzara'a, c'est de définir un pourcentage ou une part, de dire voilà, j'aurai la moitié de la récolte et toi tu auras l'autre moitié. par rapport à la récolte. Non. Ou si le propriétaire dit j'ai le quart. S'ils se sont mis d'accord sur ça, j'ai le quart. Le propriétaire dit voilà, moi j'aurai le quart de la récolte. Et le jour de la récolte, le propriétaire prend le quart. Et celui qui a travaillé, lui prend les 3/4. Et si le propriétaire lui dit mais pourquoi tu prends les 3/4? Moi j'ai seulement dit que je prenais le quart, j'ai pas dit que toi tu prenais les 3/4. Qui a raison? Est-ce que c'est le travailleur ou est-ce que c'est le propriétaire? Hein? Est-ce que quand on fait le muzara'a, on doit définir la part de chacun des deux? Ou est-ce qu'on définit la part, ou lorsque l'on définit la part d'une partie, la part de l'autre est déduite? S'il dit j'ai le quart, c'est que l'autre aura les 3/4. Ça c'est ce qui est connu dans l'islam, et al-muzara'a, les savants ne demandent pas ou ne donnent pas comme condition que les deux parts soient définies au moment de l'accord. À partir du moment où une des deux parts est définie, l'autre l'est définie indirectement et de façon implicite, mais elle est connue. S'il lui dit au travailleur tu auras un quart, ça veut dire que les 3/4 seront au propriétaire. D'accord? Donc après la récolte, en cas de divergence, le juge donnera raison dans le cas qu'on a cité
il donnera raison au travailleur qui prendra ses 3 quarts. Et donc, il faut parler en pourcentage de récolte. Il ne faut pas parler en quantité, car on ne sait pas de combien sera la récolte. Si la récolte est de 20 tonnes, alors qu'initialement il était prévu 100, eh bien chacun aura sa part sans que les deux auront pris leur risque et les deux auront assumé ce risque. D'accord ? Mais si on définit une quantité en poids ou en tonnes, cela pourra être au bénéfice du travailleur comme il peut être aussi au bénéfice du propriétaire. Si le champ s'il a pu récolter 200 tonnes et qu'ils se sont mis d'accord pour 20 tonnes, le propriétaire va pas être content, etc. etc. Et on avait cité les preuves de cela, le hadith de Hamdallah qui a demandé à Rafi' ibn Khadij sur comment faisaient les compagnons au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce qu'ils louaient des terres avec de l'argent ou de l'or? Il disait oui, il n'y a pas de mal à cela, car au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les gens faisaient ou louaient des terres en définissant des parcelles qui étaient proches des points d'eau. Et c'est pour cela, et il a dit dans le hadith, qu'une partie était bonne et l'autre était mauvaise, ou l'autre était mauvaise et l'une était bonne, et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a interdit de faire cela. Mais quant à une location qui est connue, avec un montant connu et une parcelle connue, il n'y a pas de mal en cela. Et les savants ont déduit qu'il est autorisé de louer une terre, soit de faire al-muzara'a, c'est-à-dire je te laisse ma terre et j'aurai le quart ou le tiers ou la moitié, ou bien de faire al-ijara. Al-ijara, c'est de louer sa terre, de dire voilà, je te loue cette terre pour 1000 euros par mois. Ceci est autorisé car il le faisait au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le travailleur devra donner 1000 euros même si sa récolte ne lui a pas permis de gagner autant. Ensuite on a parlé de l'musaqat. Qu'est-ce que le musaqat? C'est la même chose que le muzara'a, sauf qu'ici on parle d'arbre. Celui qui a des plantations d'arbres ou de palmiers, qui se met d'accord avec un travailleur pour dire voilà, je te cède tant d'arbres et tu auras une partie de la récolte. On a cité la preuve de ceci, de al-musaqat, dans le hadith où al-ansar qui ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam qui répartit, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rendu les gens de Médine et les gens de la Mecque, ceux qui en sont venus émigrants de la Mecque, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait d'eux des frères qui devaient le nourrir, le loger, etc. etc. Et Al-Ansar, qui étaient des gens bons, ont même demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de partager les récoltes qu'ils avaient et de donner la part qui était due à Al-Muhajirin, à leurs frères qui venaient de la Mecque en tant qu'émigrants. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas accepté cela, et ils ont dit takfun al-ma'una wa nushrikukum fi samara. Et Al-Ansar ont dit alors dans ce cas ils travaillent cette terre et ces arbres et ces récoltes et ils auront une part des fruits. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est tu ceci en guise de d'accord. Et Al-Muhajirun ont dit Sami'na wa ata'na, nous avons entendu et nous obéissons. Autrement dit, nous sommes d'accord sur cet accord. Ensuite, on a parlé de Ihya al-Mawat. Qu'est-ce que Ihya al-Mawat? Non? Bachir? Une terre morte. Qu'est-ce qu'une terre morte? C'est une terre qui a été délaissée. C'est-à-dire délaissée. Il n'y a plus rien qui pousse dessus. C'est que nourriture. Est-ce que c'est que nourriture ou ça peut être autre chose? Non. C'est une terre qui est morte, c'est-à-dire qui n'est pas habitée, qui n'est pas cultivée, qui n'est pas utilisée.
c'est un terrain qui est abandonné. Un terrain abandonné. Et en islam, il y a le chapitre du fait de faire revivre cette terre morte. Et comment est-ce qu'on peut faire revivre une terre morte? En l'arrosant, en la cultivant, en y construisant également, en investissant dessus. Tout ceci va dans le sens de faire revivre une terre. Va dans le sens de faire revivre une terre. Et on avait cité des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui atteste de façon claire que celui qui s'approprie une terre qui est morte, c'est-à-dire qui était inutilisée, abandonnée et qui n'était pas cultivée, alors c'est lui qui en devient propriétaire, et c'est lui qui la mérite le plus. Et c'est lui qui la mérite le plus. Je ne sais pas où on s'est arrêté exactement. Est-ce qu'on avait cité la parole de Urwa lorsqu'il a dit Qada bihi Umar fi khilafatihi? Naam. Yani Urwa a dit lorsqu'il a cité le hadith de Aïcha Qada bihi Umar fi khilafatihi, que Umar radhiyallahu anhu a jugé ainsi lors de son califat. Lors de son califat, Umar al-Khattab radhiyallahu anhu, qui était le gouverneur des musulmans, appliquait ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire qu'une personne qui faisait revivre une terre morte, eh bien, elle lui appartenait et il en devenait propriétaire. Et les savants ont déduit de cette parole de Urwa qui rapporte que Umar al-Khattab radhiyallahu anhu faisait cela durant son califat. Qu'est-ce qu'on peut en déduire? On peut en dire quelque chose de très important. Non? Oui, mais quelque chose de plus important encore. Il a basé son jugement sur la vie du prophète? Non. Les savants ont déduit que ce n'est pas un jugement qui est abrogé. Ils ont déduit que ce n'est pas un jugement qui a été abrogé au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que c'était quelque chose qui était connu jusqu'à l'époque de Omar al-Khattab, au minimum jusqu'à l'époque de Omar al-Khattab radhiyallahu anhu. Donc ceci prouve que personne ne l'a contredit et qu'il n'y a pas d'abrogation de ce jugement, que c'est un jugement qui existe et qui est bel et bien réel. Et on avait cité aussi le hadith de Jabir ibn Abdillah radhiyallahu anhu, où il rapporte la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam: Man ahya ardan maytah fahiya lahu. Celui qui fait revivre une terre morte, elle lui appartient. Et je pense que c'était là où on s'était arrêté. On avait parlé du sujet de est-ce qu'on doit avoir l'accord du gouverneur ou des autorités pour s'approprier une terre ou non. Qu'est-ce qu'on avait dit à ce sujet? Non? Il y a un khilaf, il y a deux avis. Les premiers disent qu'on doit avoir l'autorisation du gouverneur. Quelle est leur preuve? Quelle est leur preuve? Le professeur Hassan a dit: Man ahya ardan maytah fahiya lahu, ou man a'mara ardan laysat li ahadin fahuwa ahaq. Ici, il y a deux avis des savants. Les premiers disent que la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas une législation. Mais le professeur Hassan a parlé ici en tant que gouverneur des musulmans, et que ce n'est pas une législation. Et donc que c'est l'avis du professeur sallam en tant que gouverneur selon les circonstances de son époque, et qu'il est autorisé à un gouverneur de demander ou d'imposer l'accord des autorités pour s'acquérir une terre morte. À partir du moment où ce n'est pas une législation, est-ce qu'on peut aller à l'encontre? Oui ou non? Oui,
à partir du moment où on considère que c'est pas une législation, mais que c'est le professeur Sam a parlé ici en tant que gouverneur et non pas en tant que législateur, alors un gouverneur qui vient après le professeur sallam et qui décide que celui qui veut s'approprier une terre morte doit avoir l'autorisation des autorités, alors il a le droit de le faire. Et les autres savants ont dit non. On dit ici, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une législation. Donc c'est un jugement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a transmis de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui est valable jusqu'à l'arrivée de l'heure, jusqu'à la fin des temps. Non. Ceux qui sont de cet avis-là, ils sont de cet avis pour toutes les paroles du prophète. Chaque fois que le prophète a dit. Non, ils disent que c'est la base. Ils disent que c'est la base des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que toutes les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont une législation. Que toutes les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont une législation. C'est clair? Et d'autres savants ont dit qu'il est autorisé, comme je l'avais dit lors du dernier cours, qu'il est autorisé aux autorités de mettre des limites dans la terre pour que les choses soient plus ordonnées. Il est autorisé au gouverneur de délimiter des terres par des murs ou autres, ou par des traits, ou par des plans, etc. Et que celui qui a fait revivre une terre morte, on lui dit, tu as le droit de prendre que cette parcelle. Elle est pour essayer d'harmoniser et de donner à chacun son opportunité pour lui aussi pouvoir faire revivre une terre qui est morte et ne pas offenser les gens et ne pas en favoriser certains parmi d'autres. طيب. وعنه أيضا أي عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحاط حائطا على أرض فهي له من أحاط حائطا على أرض فهي له. Et selon Jabir ibn Abdillah, il rapporte également que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui encercle ou qui délimite une terre avec un mur, elle lui appartient. Hadith authentique apporté par Abu Daoud dans ses Sunan. Ici, dans ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a un plus qui est le mur. Il y a un plus qui est le mur. Dans les hadiths précédents, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui fait revivre une terre. On avait dit qu'une terre, on peut la faire revivre en la cultivant ou en construisant dessus. Et ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui délimite une terre par un mur, alors elle lui appartient. Il n'a pas parlé il n'a utilisé ni le terme ahya ni le terme a'mara. Et les savants ont déduit que celui qui délimite une terre morte par un mur, elle lui appartient même s'il ne l'a pas fait revivre. Même s'il ne l'a pas fait revivre, même s'il ne la cultive pas, et même s'il ne construit pas dessus. Et il donne comme condition qu'il faut que ce soit un mur. Et ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'il a donné la taille de ce mur? Non. Il a dit man ahata ha'itan, celui qui délimite par un mur, celui qui délimite une terre par un mur. Et la règle, c'est que tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas défini de façon précise, qu'est-ce qu'on doit faire? فإنه يرجع به إلى العرف فإنه يرجع به إلى العرف. Alors on doit le soumettre à ce qui est de coutume chez les gens. À ce qui est de coutume chez les gens. Si chez les gens un mur qui permet de délimiter une terre, c'est un mur qui a la taille d'un homme, alors pour que cette terre appartienne à cette personne, il faut que le mur qu'il utilise pour délimiter cette terre soit au minimum à la taille d'un homme. Si d'autres disent c'est la taille qui arrive à la hanche par exemple, alors la taille minimum sera celle-ci. Et s'il est connu chez d'autres personnes que pour qu'un mur délimite une terre, il faut qu'il soit plus grand que la taille d'un homme, et que
pour que quelqu'un puisse l'escalader, il faut qu'il le fasse avec du mal. Il faut que ce soit difficile pour lui. Alors, dans ce cas, si cette personne habite dans cette région ou dans ce pays, le mur, la taille minimum du mur qu'il devra construire pour délimiter une terre sera la taille qui est au-dessus de la taille d'un être humain, qui rend difficile l'accès dans cette terre. Et le professeur Sam n'a pas délimité, donc on retourne au urf dans cela. Ensuite, l'auteur parle du chapitre de la location. Du chapitre de la location. Al-Ijara, تعرفها الإجارة لغة الإثابة يقال آجرته بالمد وغير المد إذا أثبته واصطلاحا تمليك منفعة رقبة بعوض واصطلاحا تمليك منفعة رقبة بعوض. Donc la location, quelle est sa définition dans la langue arabe? Ça signifie la récompense, récompenser quelqu'un. On dit ajartuhu bil maddi wa ghayri al mad, c'est-à-dire en prolongeant ou non le alif. On dit ajartuhu ou bien ajartuhu. Les deux sont autorisés. Ajartuhu, c'est-à-dire on dit cela quand on dit je récompensais cette personne. Ajartuhu ay athabtuhu. C'est-à-dire que je l'ai récompensé. Et en islam, tamliku manfa'ati raqabatin bi'iwad. En islam, c'est-à-dire avoir en sa possession les services d'une chose bi'iwad, c'est-à-dire en donnant une compensation. En donnant une compensation. C'est-à-dire avoir la possession, avoir en sa possession manfa'ati raqabatin. Wa raqaba huna ay al-ayn, c'est-à-dire d'avoir les services d'une chose en contrepartie. En contrepartie d'argent ou autre. Et ici, les savants sont précis dans la définition. Ils ont bien dit avoir en sa possession les services d'une chose et non pas la chose. Et non pas la chose. Tu loues une voiture. Qu'est-ce que tu as le droit de faire avec cette voiture? Hein? Qu'est-ce que tu loues? Est-ce que tu loues la voiture en elle-même ou le service que va te donner cette voiture qui est de transporter? Le service. Donc, quand tu loues, est-ce que la voiture t'appartient? Non. Donc, tu loues le service que va t'apporter cette voiture en te déplaçant de tel endroit à tel endroit, et ceci en contrepartie d'argent ou autre. Et quand on parle de ayn, c'est-à-dire d'avoir en sa possession la chose en elle-même, là on parle de la vente. Là c'est une vente et un achat. Quand tu achètes quelque chose, c'est cette chose qui t'appartient. Cette chose, elle t'appartient. Et quand on parle de location, ce n'est pas la chose qui t'appartient, mais les services. Par exemple, tu as besoin de refaire la peinture chez toi. Tu fais appel à un peintre. Est-ce que le peintre t'appartient ou est-ce que c'est le service qu'il va te donner qui t'appartient? C'est le service. En aucun cas, le peintre n'est à toi. D'accord? Etc. etc. Donc, tamliku manfa'ati raqabatin, donc c'est le bénéfice ou les services d'une chose en contrepartie. En contrepartie. Et la location, il y a deux sortes de location. Soit on loue les services d'une chose, ou soit on loue le travail de quelqu'un. Al-ijaratu ala amal, c'est-à-dire que quelqu'un travaille pour toi et tu lui donnes son salaire. Ici, c'est une forme de location. Et les savants disent, le temps n'a pas cité, qu'il y a 5 piliers dans la location. Il y a 5 piliers dans la location. Le premier pilier, c'est Al-Mu'ajjir. Al-Mu'ajjir, c'est le propriétaire.
Quand on parle de location, il y a un propriétaire. Le deuxième pilier, c'est al-musta'jir. Al-musta'jir, c'est le locataire ou le loueur, celui qui loue. Le loueur c'est le propriétaire. Comment on dit celui qui loue? Hein? Loueur, locataire, ça. Donc il y a le propriétaire, il y a le locataire, il y a al-ma'jour. Donc il y a al-mu'ajjir, al-musta'jir et al-ma'jour. Al-ma'jour, c'est c'est le bien qui est loué. Al-ma'jour, c'est le bien qui est loué. Et il y a al-ujra. Al-ujra qui est la contrepartie, c'est-à-dire l'argent. L'argent qui est donné en contrepartie du bien que tu loues. Et le cinquième pilier qui est as-sira. As-sira, c'est comment dire, as-sira, c'est le fait de se mettre d'accord, c'est l'accord qu'il y a, c'est-à-dire que le propriétaire dit je te loue, de le dire clairement, je te loue par exemple mon appartement, et le locataire accepte ceci, accepte le fait de louer selon les conditions qui sont citées, qu'on a citées avant, c'est-à-dire que le bien loué est défini et connu, que la contrepartie, c'est-à-dire l'argent et la somme est connue, etc. D'accord? Donc il faut il faut que cela soit formalisé en tant que location. Il faut que la location soit formalisée. On peut dire ça comme ça, la formalisation de la location. Donc il y a le propriétaire, le locataire, le bien loué, la contrepartie et la formalisation de la location. Un contrat. Ça peut être un contrat ou ça peut être une parole. On n'est pas obligé de l'écrire sur papier. Et si le propriétaire et le locataire se mettent d'accord, même oralement, de façon orale, la location est valide. Mashru'iyatuha. Ça, est-ce que c'est légiféré ou pas? قال الله تعالى فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وقال تعالى قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين وقال تعالى فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت واستأجر النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني الديل ثم من بني عبد بن عدي. Vous avez عبد ou عدي? بني عبد بني عبد. C'est dans la première édition il y a من بني عدي بن عدي. Et le premier c'est Abd et le second c'est Adi. Donc, ثم واستأجر النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني الديل ثم من بني عبد بن عدي هاديا خريطا الخريط الماهر بالهداية. حديث صحيح رواه البخاري. Donc, l'ijara, la location est légiférée. Les savants disent même qu'elle est légiférée dans le Coran, comme l'a cité l'auteur, dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais elle est également légiférée à l'unanimité des savants. À l'unanimité des savants, la location est autorisée, car c'est quelque chose de bénéfique qui ne comporte pas d'interdiction en islam. Et la location peut être un bénéfice à la fois pour le propriétaire, mais aussi pour le locataire. Il y a des personnes qui ont des biens et qui aimeraient les louer, et d'autres qui n'ont pas de biens en possession et qui aimeraient eux aussi louer des biens. La preuve dans le Coran, le premier verset que l'auteur a cité,
C'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat Al-Talaq. فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ. Et si elles allaitent pour vous, alors donnez-leur leur salaire. Alors donnez-leur leur salaire. Dans quel contexte Allah subhanahu wa ta'ala a parlé ici? Tu connais le contexte de ce verset? Ici Allah Azza wa Jal parle de la femme qui a été divorcée lorsqu'elle est enceinte. La femme qui est divorcée lorsqu'elle est enceinte, quand est-ce que le divorce entre en compte? Lorsque la grossesse arrive à terme. Et celles qui sont enceintes, leur période d'attente est jusqu'au moment où elles accouchent. Et ici, lorsqu'une femme a été divorcée et qu'elle accouche, elle est considérée comme étant une femme divorcée le jour de son accouchement. Et ici Allah Azza wa Jalla dit فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ. Ici, elles allaitent pour vous. C'est-à-dire si elles allaitent l'enfant qu'elle a mis au monde, qui est l'enfant du père et de la mère. Mais ici Allah Azza wa Jalla s'adresse aux hommes et leur dit que si vos femmes allaitent pour vous, c'est-à-dire vos enfants, alors donnez-leur leur salaire. Et ici on voit, un des droits de la femme, c'est qu'elle a le droit d'avoir un salaire sur l'allaitement de son propre enfant, à partir du moment où elle est divorcée. À partir du moment où elle est divorcée. Et les savants ont dit, à condition qu'elle allaite l'enfant durant les premiers mois de cet enfant. C'est-à-dire qu'il y a une période où l'enfant doit être allaité obligatoirement. Et il y a un moment où l'enfant peut se passer du lait maternel. Et là, l'allaitement ne devient plus obligatoire mais facultatif. Et à partir du moment où il devient facultatif, la femme a le droit de demander un salaire à son ancien mari pour cet allaitement qu'elle fait de façon facultative. C'est clair? Et ici, quelle est la preuve de la location? C'est que cette femme produit un travail, elle produit un service, elle donne un service, et en récompense, et en retour, elle a un salaire. Donc ici, il y a une preuve du fait que la location est légiférée. وقال تعالى, et le deuxième verset, dans Surat Al-Qasas, le verset 26, قالت إحداهما يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين. Une des deux filles a dit, ô mon père, loue ses services, car les meilleurs services que tu peux louer sont ceux d'une personne forte et digne de confiance. Qui connaît le contexte de ce verset? Non. Ahsan. C'est l'histoire de Moussa alayhi salam lorsque il a défendu une personne de son peuple et qui a tué la personne qui lui portait atteinte. Et Moussa alayhi salam était recherché par son peuple et après la fuite. Après le conseil d'une personne qui était digne de confiance, qui lui a dit, tu es recherché, pars. Et est donc parti, alayhi salam, et jusqu'à arriver à un point d'eau. Et ceci, cette histoire, vous pouvez la lire directement dans le Coran, dans Surat Al-Qasas. Vous prenez les versets qui sont avant le numéro 26, et vous verrez l'histoire de Moussa alayhi salam avec ses deux femmes et leur père. Et Allah Azza wa Jalla dit وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ. يعني Moussa alayhi salam a vu là-bas des gens qui donnaient à boire à leur bétail. Et il a vu deux femmes qui étaient à l'écart et qui empêchaient leur bétail d'aller boire. Et Moussa alayhi salam
leur a demandé pourquoi est-ce qu'elles faisaient ceci, pourquoi est-ce qu'elles se mettaient à l'écart et qu'elles n'allaient pas elles aussi donner à boire à leur bétail. Et elles ont dit que nous irons donner à boire ou abreuver notre bétail que lorsque ces hommes seront partis. Elles étaient pudiques et en aucun cas elles ne se mélangeraient avec ces hommes. Donc elles attendent à chaque fois que ces hommes partent pour pouvoir abreuver leur bétail. Et Moussa alayhi salam, en voyant ceci, a pris le bétail de ces femmes et est parti leur donner à boire. Il est parti les abreuver. Et ces deux femmes les attendaient, étaient sous l'ombre d'un arbre en attendant Moussa alayhi salam. Puis, une fois le bétail abreuvé, Moussa alayhi salam a rendu ce bétail à ces femmes qui sont parties. Et elles sont rentrées plus tôt chez elles. Elles sont rentrées plus tôt chez elles car d'habitude elles attendaient toujours que ces hommes partaient, donc elles arrivaient à une heure qui était à peu près identique. Mais ce jour-là, elles sont arrivées plus tôt. Et leur père leur a demandé comment est-ce qu'elles expliquaient cela. Et leur ont dit qu'un homme est venu qui était fort physiquement, car elles ont vu Moussa alayhi salam, comment est-ce qu'il a amené le bétail et abreuvé ce bétail, etc. Et que c'était quelqu'un qui était digne de confiance, que son allure apparaissait, était l'allure d'une personne digne de confiance, car il ne leur a pas volé leur bétail, il ne leur a pas porté atteinte, etc. etc. Puis, un homme, le père aîné de ses filles, a envoyé une de ses filles pour aller appeler Moussa alayhi salam. Et elle a dit avant à son père, loue ses services, car les meilleurs services que tu peux louer, ce sont ceux d'une personne qui est à la fois forte, c'est-à-dire qui pourra t'aider dans les tâches, et qui est digne de confiance, c'est-à-dire qu'il ne te trahira pas dans ce que tu mettras à sa disposition. Puis une femme est partie pour aller en informer Moussa alayhi salam, et Moussa alayhi salam est venu jusqu'à la maison de cette famille, et son père lui a dit qu'il la marierait à l'une de ses filles à condition qu'il travaille pour lui pendant 8 ans. فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك. Et il lui a dit, et si tu veux terminer 10 années, si tu veux compléter 10 années, je ne te l'oblige pas, et c'est toi qui vois. Je ne veux pas te contraindre à cela. Et si tu veux rajouter 2 années en plus, tu le feras de ta propre initiative. Je ne veux pas, je ne veux pas te contraindre ou te donner un travail qui te sera difficile. Yani, dans le travail que tu feras pour moi, je ne t'exploiterai pas. D'accord, le travail ne sera pas difficile. Et Moussa alayhi salam a accepté ceci. Et les savants ont déduit qu'ici, Moussa alayhi salam s'est marié avec cette femme en contrepartie d'un travail de minimum 8 années. Un travail au service de cet homme au minimum 8 années. Et ceci était au bénéfice de Moussa alayhi salam, car il était dans un endroit isolé. Il était dans un endroit isolé et il savait que dans cet endroit, il était en sécurité. Et que ceux qui le recherchaient ne le trouveraient pas dans cet endroit et qu'il ferait partie de cette famille et il serait sous leur protection. Et que cette famille feront en sorte que Moussa alayhi salam ne soit pas atteint par un quelconque mal. Et le troisième verset que l'auteur a cité dans Surat Al-Kahf, فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. Ils partirent donc tous deux, comme l'a dit Allah Azza wa Jal, et quand ils furent arrivés à un village habité, ils ont demandé de la nourriture à ses habitants, mais ils ont refusé. Puis ils se sont retrouvés devant un mur qui était sur le point de s'écrouler. Et l'homme, qui était l'homme, Al-Khadir alayhi salam, lorsqu'il a vu ce mur
qui s'apprêtait à s'écrouler, فأقامه, c'est-à-dire qu'il a fortifié ce mur et l'a redressé. قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. Et Moussa alayhi salam, qui était en sa compagnie, lui a dit, si tu le veux, tu peux demander un salaire sur ce que tu viens de faire. Tu peux demander un salaire sur ce mur que tu as repositionné, que tu as remonté, qui s'apprêtait à s'écrouler. Ici, c'est l'histoire de Moussa et de Al-Khadir alayhim as-salam. Al-Khadir qui est, selon l'avis le plus sûr des savants, un prophète ou un sadih. C'est un prophète ou un saint? Là, il y a un khilaf des savants. Certains disent que c'est un saint, d'autres disent que c'est un prophète, et l'avis le plus sûr, c'est que Al-Khadir alayhi salam est un prophète, car dans l'histoire de Moussa alayhi salam qui lui a avec lui, que ce soit sur la barre qu'il a percée, que ce soit sur le mur qu'il a redressé, etc., à la fin, qu'est-ce qu'il a dit à Moussa alayhi salam? وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي, et je ne l'ai pas fait de mon propre chef. وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي, qui lui a ordonné? Allah subhanahu wa ta'ala, à travers une révélation. Or, celui qui reçoit la révélation est un prophète. Et ici, la preuve de la location, c'est le fait d'avoir fait un travail et d'en demander à juste titre une récompense. Et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la preuve, c'est le hadith de Aïcha radhiyallahu anha, dans le long récit qu'elle raconte de l'immigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam de la Mecque vers Médine. Aïcha radhiyallahu anha a cité dans un long hadith rapporté par Al-Bukhari comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti de la Mecque et comment s'est passée son immigration alayhi salam avec la compagnie de Abu Bakr. Et parmi ce hadith, donc là c'est une partie du hadith, واستأجر النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني الديل ثم من بني عبد بن عدي. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi qu'Abu Bakr ont loué, et ils sont traduits comme ça, ont loué un homme qui faisait partie des fils de Adil puis des fils de Abd ibn Adi. Et les savants disent que cet homme s'appelait Abdullah ibn Arqit. Abdullah ibn Arqit qui n'était pas musulman, c'était un mushrik. Ce n'était pas un musulman, c'était un mushrik. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a eu l'ordre d'Allah azza wa jalla d'émigrer de la Mecque vers Médine, il a préparé son émigration alayhi salatu wassalam en compagnie d'Abu Bakr radiyallahu anhu. Et ils avaient prévu à l'avance de partir et de se cacher pendant 3 nuits dans la grotte appelée Ghar, non, pas Ghar Hira. Ghar Hira, c'est là où le prophète a reçu la révélation. Ghar al-Thawr, dans la grotte appelée al-Thawr, pour se cacher 3 jours. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi qu'Abu Bakr avaient décidé de ne pas prendre la route qu'empruntent tous les gens pour se rendre à Médine, mais pour éviter et pour semer les polythéistes, de prendre une route que personne n'a l'habitude de prendre. Et pour cela il faut un guide, il faut quelqu'un qui connaisse les lieux parfaitement, qui connaisse tous les raccourcis et tous les moyens et tous les chemins qui ne sont pas pratiqués en règle générale par les gens. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé ou a sollicité les services de Abdullah ibn Arqit, qui n'était pas musulman, qui était un mushrik. Mais il a juré d'être au service du prophète sallallahu alayhi wa sallam et d'accomplir sa mission. Et dans le hadith, فَغَمَسَ حِلَفًا ou فَغَمَسَ حِلْفًا, dans le hadith de Aïcha radhiyallahu anha, après elle dit que cet homme, Abdullah ibn Arqit, a plongé son serment. Qu'est-ce que ça veut dire plonger son serment?
Car à l'époque, lorsqu'ils voulaient appuyer un serment qu'ils ont fait, ils trempaient leurs mains dans du sang. Ils trempaient leurs mains dans du sang, ceci pour attester et pour appuyer leur serment. Fa'aminahu, Aïcha dit fa'aminah, c'est-à-dire que le prophète sallam et Abu Bakr lui ont fait confiance. Lui ont fait confiance malgré qu'il n'était pas musulman. Mais le fait qu'il ait juré et qu'il ait appuyé son serment, ceci a fait que le prophète sallam et Abu Bakr lui ont fait confiance. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? فَتَرَكَ لَهُ رَحْلَيْهِمَا. Et le prophète sallam et Abu Bakr ont laissé leurs 2 chamelles à cet homme, Abdullah ibn Arqit. Et ils se sont mis d'accord que cet homme doit venir les rejoindre au bout de 3 nuits dans la grotte de Al-Thawr. Et c'est ce qu'il a fait. Il est venu avec les 2 montures, celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam et celle d'Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu, au lieu prévu et au moment prévu. Et ils ont ensuite emprunté la route de Médine, mais à la tariq al-Sahil, c'est-à-dire en partant du sud de la Mecque et non pas du nord, car Médine se situe au nord de la Mecque, d'accord? Et ils sont partis ils ne sont pas sortis de la Mecque non pas par le nord, mais par le sud. Et ici, le prophète sallam a loué les services d'Abdullah ibn Arqit. C'est-à-dire que ce guide, celui qui connaît très bien ce terrain, est-ce qu'il a fait ça gratuitement? Non, le prophète sallam lui a donné une récompense ou un salaire. ما يجوز إجارته. Non. Non, pour ce qui est l'histoire de l'araignée et de la colombe, ça, la version est faible, comme l'a dit Cheikh Al-Albani rahimahullah, qu'il n'y a pas de preuves authentiques qui attesteraient que la grotte de Thawr où s'était caché Abu Bakr et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était fermée par une toile d'araignée ou qu'il y avait devant l'entrée un nid de colombes. Et lorsque les polythéistes sont venus, ils ont dit qu'ils ne peuvent pas être cachés dans cette grotte car il y a cette toile d'araignée, et une toile d'araignée ne peut pas se faire en quelques jours, surtout quand elle referme l'entrée d'une grotte. C'est pas quelque chose de petit. Donc ils ont déduit que le professeur Sam n'était pas dedans. Et cette histoire, plutôt ces détails ne sont pas rapportés de façon authentique, comme l'a dit Cheikh Al-Albani rahimahullah, mais ce qui est authentique, c'est qu'ils sont rentrés dans la grotte et qu'ils étaient au pied, et que Abu Bakr et le professeur Sam étaient à leurs pieds, mais qu'Allah Azza wa Jalla a fait en sorte que ces polythéistes ne voient pas le prophète sallam et Abu Bakr comme l'a dit Abu Bakr ou envoyé d'Allah, si l'un d'eux avait regardé au niveau de ses pieds, il nous aurait vu. Et le prophète sallam a dit: Ma baluka bithnaini Allahu thalithahuma. Que penses-tu de 2 personnes dont Allah est le troisième? طيب ما يجوز إجارته. Qu'est-ce qu'il est autorisé de louer? كل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه صحت إجارته ما لم يمنع من ذلك مانع شرعي ويشترط أن تكون العين المؤجرة معلومة والأجرة معلومة وكذلك مدة الاستئجار ونوع العمل. Qu'est-ce qu'il est autorisé de louer? Il est autorisé de louer tout ce qui peut apporter un bien, tant que cette chose reste, tant que cette chose reste. Sahhat ijaratuhu, alors dans ce cas la location est valide, tant qu'il n'y a pas un obstacle juridique, tant qu'il n'y a pas un interdit juridique qui viendrait rendre cette location interdite et donc invalide. Et il est posé comme condition que la chose qui est louée doit être connue. Et la contrepartie, c'est-à-dire le prix de la location, doit être connu. Et également la durée de location, et la nature du travail.
la nature du travail. L'auteur dit كل ما أمكن الانتفاع به, tout ce qui peut apporter un bien, un bénéfice, مع بقاء عينه, tant que la chose reste, perdure. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Tu as le droit de louer quelque chose qui t'apporte un bien tant que cette chose reste. Par exemple, tu vas au marché, tu prends une pomme. Tu dis à la personne, je te loue cette pomme pendant 2 jours. Est-ce que c'est autorisé ou pas? Hein? Si tu achètes une pomme, c'est pourquoi? C'est pour la manger. Donc elle ne restera plus. C'est une chose qui ne restera plus. Elle va disparaître. Et dans des choses que quand tu utilises, elles disparaissent, on ne parle plus de location, mais on parle d'achat et de vente. On parle d'achat et de vente. Donc on parle de location lorsque tu loues quelque chose qui va t'apporter un bénéfice et qui va t'apporter un service, à condition que cette chose reste comme elle est et qu'elle reste existante. D'accord? Donc tout ce qui est nourriture, ça ne se loue pas. Tout ce que tu manges, tu ne peux pas le louer pendant une période. Non, tu l'utilises et on n'en parle plus. D'accord? Donc la location est valide dans ce cas tant qu'il n'y a pas de contrainte religieuse, tant qu'il n'y a pas d'interdit dans ceci, tant qu'il n'y a pas d'interdit dans cela. Par exemple, une personne qui te dit, est-ce que tu peux me louer ta voiture parce que je vais aller en boîte avec mes amis ce soir. Tu me la loues un jour. Ici, il loue une voiture, la voiture reste, le service qui lui sera donné c'est le fait de se déplacer d'un endroit à un autre, mais ici, il la loue dans quel but? De faire une chose interdite. Et là, c'est interdit. Là, c'est interdit. Et lorsque tu as un local et que quelqu'un te dit, voilà, j'aimerais te louer ton local pour en faire une cave à vin. Ici, tu n'as pas le droit de le louer, car il y a une interdiction, et ainsi de suite. Tu peux faire l'analogie sur tout ce qui est interdit. Tu peux faire l'analogie sur tout ce qui est interdit. Taïb. Maintenant, une personne qui a loué ton appartement et qui, toute la journée, écoute de la musique à fond. Est-ce que tu as fait un péché ou pas? Hein? Non, pourquoi? Parce que là, tu loues pour qu'il y habite, pas pour qu'il passe. Pas pour qu'il mette sa musique. Et il ne faut pas regarder, tu loues pour. C'est pas ça qu'il faut dire. C'est le locataire, pourquoi est-ce qu'il a loué? La personne y habite. Lui, il a loué pour habiter. Il n'a pas loué pour écouter. D'accord? Mais les savants disent que quand ce cas arrive, et que, par exemple, le bail était de 3 ans ou moins, que lorsque le bail arrive à échéance, tu lui dis, écoute, si tu veux que je renouvelle ton contrat de location, ça, j'en veux plus. D'accord? Mais quand le contrat a été fait au début, c'est une chose que tu ne savais pas. D'accord? C'est une chose que tu ne savais pas. Et le locataire, lui aussi, a loué pour habiter parce qu'il avait besoin d'un toit. Et dans ce toit-là, il fait plein de choses interdites. Ici, tu n'as pas fait de mal. Et tu ne dois pas interrompre le contrat. Parce que c'est un engagement. Et les savants disent que al-ijara aqdun lazim. Les savants disent que al-ijara, la location, c'est un contrat obligatoire. C'est-à-dire qui engage les deux parties. C'est un contrat qui engage les deux parties. Quand tu as fait un contrat de location, tu dois mettre à disposition l'appartement que tu as loué et le locataire doit te donner, doit te payer le loyer. D'accord? Et il est obligatoire de part et d'autre.
C'est-à-dire que c'est un contrat qui rend obligatoire les deux parties face à leurs devoirs. Et le fait de rompre pour cela, eh bien, tu romps un pacte. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit Ya ayyuhalladhina amanu awfu bil'uqud. Ô vous qui avez cru, tenez vos engagements. Awfu bil'uqud. Lorsque vous prenez un engagement, tenez-le. طيب. Maintenant, si tu on prend l'exemple du peintre, toujours du peintre, tu as besoin de repeindre ta cuisine ou ta salle de bain, tu fais appel à un peintre qui prévoit une journée pour refaire la peinture. Et au bout à midi, il se dit c'est bon, moi je pars. Je pars, ça y est, j'arrête, je ne veux plus continuer. Et la prestation était prévue, je ne sais pas, pour 100 € par exemple la journée. Qu'est-ce que le demandeur doit faire? Qu'est-ce que tu dois faire toi qui as fait appel à ce peintre? Il remplit son contrat. Il part, ça y est. Il ferme ses seaux, il prend ses pinceaux et il part. Non. Moi, en tant que patron, je leur ai donné la moitié de sa journée. Tu leur as donné la moitié de sa journée. Qui d'autre? Il n'a pas rempli son contrat. Il a rempli son contrat. Non, il n'a pas fini la peinture. Non. Il n'a pas fini la peinture, à midi, il dit c'est bon, j'arrête, je pars. On a cassé son contrat. Non, tu donnes rien? Tu donnes le travail qu'il a fait. Les savants disent tu donnes rien du tout. Il n'a pas tenu son engagement et il a rompu son pacte sans excuse. Et là, les savants disent, là, tout dépend s'il est excusé ou pas. S'il a eu un coup de fil lui disant que sa femme va bientôt accoucher, tu dis, écoute, après, salam alaikum, c'est bon. J'espère que tu m'as compris. Ici, les savants disent que tu lui donnes selon ce qu'il a fait. Si il a travaillé la moitié de la journée, que sur la journée vous avez prévu 100 €, tu lui donnes 50 € et salam alaikum. D'accord? Ou si par exemple il veut arrêter parce que il s'est cassé quelque chose, ou il est tombé malade, ou il s'est blessé durant son. À partir du moment où il rompt son travail ou son engagement pour une excuse, alors les savants disent tu lui donnes selon ce qu'il a fait. Mais si il arrête sans excuse et sans être justifié, à ce moment ils disent que tu ne donnes rien du tout. Il ne mérite rien du tout. Et al-aks bil-aks. Et c'est exactement la même chose concernant le propriétaire. Le pâtre qui vient avec tout son matériel, il se pose, il commence à faire 2-3 coups de rouleau, et le propriétaire dit c'est bon, j'arrête, je vais plus faire la peinture dans la cuisine. Là, il doit tout lui donner. Parce que le pacte a été rompu sans être justifié. D'accord? Et il y a comme condition que la chose qui est louée doit être connue. Elle doit être connue. C'est-à-dire, si tu as 3 voitures, de dire voilà, je te vends ma voiture, je te loue ma voiture 100 € pour une semaine. Voiture, tu en as 3. Mais t'inquiète pas, c'est ma voiture. C'est une des 3, t'inquiète pas. Non. Il faut que tu me dises quelle voiture tu me loues. Il faut que ce que je loue soit connu. D'accord? Et également, le prix de location doit être connu. Pas quelqu'un qui te dit c'est bon, je te loue ma voiture, et le prix, t'inquiète pas, on va s'arranger. Il y en a beaucoup qui font ça. T'inquiète pas, on va s'arranger, Inch'Allah. Tu seras pas mazloum. T'inquiète pas, tu seras pas offensé. Non, un contrat de location, il faut que le prix soit défini à l'avance. Et également la durée de location. Combien de temps est-ce que je loue ta voiture? Ne t'inquiète pas, on va s'arranger. Non, je veux savoir combien de temps. Au bout de combien de temps je te la rends? 1 semaine, 2 semaines, 1 jour, 2 jours. Il faut que ce soit défini.
وَنَوْعُ الْعَمَلِ et la nature du travail. Là, c'est quand tu demandes les services de quelqu'un. Là, quand tu demandes les services de quelqu'un, c'est pas tu dis à quelqu'un, j'ai besoin de repeindre ma maison. Est-ce que tu veux repeindre ma maison pour 100 €? C'est quoi la maison? C'est la salle de bain, c'est la cuisine, c'est le salon, c'est dehors, c'est le portail, c'est quoi? Il faut définir la nature du travail. Voilà, je veux que tu fasses ça, 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 ça et ça. Que les choses soient définies, que le travail soit défini et que le prix soit défini également. طيب la preuve قال تعالى حكاية عن صاحب موسى أنه قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك. La preuve c'est la parole d'Allah Azza wa Jal lorsque dans l'histoire de Moussa alayhi salam, qu'est-ce que le père des deux filles lui a dit? Je veux te donner en mariage une de mes filles pour que en retour tu travailles à mon service 8 années. Et ici Moussa alayhi salam, est-ce qu'il savait le travail ou pas? Et ici on va dire entre guillemets le prix de la location c'est le mariage avec la fille de cet homme. La durée elle est de 8 ans. Et le travail, on sait, Moussa alayhi salam il a fait le travail qui est de donner à boire au bétail pour éviter à ses filles de tout le temps attendre au soleil, parce que les savants disent que ces deux filles étaient sous l'ombre d'un arbre. Ceci prouve qu'il faisait une forte chaleur. Et c'est d'ailleurs ainsi qu'elles ont déduit la force de Moussa alayhi salam qui a fait ce travail sous une forte chaleur. Donc d'éviter ce fardeau à ses filles, Moussa alayhi salam savait ce qu'il avait à faire. Donc ça c'est dans le Coran. وعن حنظلة بن قيس قال سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق فقال لا بأس إنما كان الناس يؤجرون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم على الماديانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا فلم يكن للناس كراء إلا هذا فلذلك زجر عنه فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به كما في الإرواء وهو حديث صحيح. Donc ici c'est le hadith de Hanzala ibn Qais qu'on a vu la semaine dernière où les gens au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam louaient une terre en contrepartie d'argent ou d'or. Ils disaient il n'y a pas de mal. Les gens au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam louaient en fonction de ce qui était à proximité des points d'eau. Et une partie était bonne, l'autre mauvaise, l'autre bonne, et l'autre mauvaise, l'autre bonne, et ils n'avaient comme type de location que ceci. C'est pour cela qu'ils ont été interdits de faire ce genre de transaction. Quant à quelque chose de connu et de sécurisé, il n'y a pas de mal. Donc quand c'est quelque chose de connu, c'est-à-dire à la fois ce que tu loues, à la fois le prix de la location et à la fois la durée de la location, quand tout ceci est clair et évident, la location alors est valide. Ajru al-ujara, le salaire de ceux qui sont sollicités par leur travail. عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه حديث صحيح رواه ابن ماجه. Selon Abdullah ibn Umar, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit donnez au travailleur son salaire avant que sa sueur ne sèche. Donnez au travailleur son salaire avant que sa sueur ne sèche. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit A'tu al-ajira ajra. Ici les savants disent que ce n'est pas un ordre dans lequel on doit en déduire l'obligation, mais c'est quelque chose de mustahab.
Et ils ont dit, la preuve c'est que ce qui est interdit c'est de retarder, comme l'a dit le professeur sallam, matlu al-ghani zulmun, matlu al-ghani zulm. Et al-matl, c'est le fait de retarder, et on peut aussi dire c'est le fait de tergiviser. C'est ce que veut dire tergiviser. C'est le fait de toujours trouver une excuse pour ne pas payer, de toujours esquiver. Tu me payes quand? Demain je te paye, demain, après-demain, un mois, 2 mois, etc. Le fait d'esquiver et de se sauver de ses responsabilités et d'être retardateur à chaque fois. Et le professeur Sam a dit Matlul Ghani Zulm. Et le fait qu'un riche retarde, c'est une offense qu'il fait. Et ici le professeur Sam a dit Ghani, mais il ne faut pas comprendre de ce hadith que c'est uniquement le pauvre. Et souvent dit que c'est le riche à la fin. Il faut comprendre que c'est celui qui a la possibilité et qui a la somme et qui a la possibilité de payer le travail de cette personne. Même si la personne est pauvre, mais elle a en sa possession de quoi payer le travail de celle qu'elle a sollicité. À partir du moment où tu as les moyens, il n'y a aucune raison que tu retardes le paiement. Tu as le droit de te mettre d'accord avec lui, de dire voilà, tu refais la peinture de ma cuisine et Inch'Allah, on se met d'accord sur le fait que je te paierai qu'au bout d'un mois. Tu es d'accord? Oui, je suis d'accord, il n'y a pas de problème. Là, il n'y a pas de souci. Mais si au bout d'un mois, tu as l'argent et que tu ne donnes pas, là tu rentres dans al-matl. Là tu rentres dans al-mumatala. Ce que les savants disent, al-mumatala qui est interdit en islam. Et le professeur Hassan dans ce hadith nous ordonne et plutôt nous encourage fortement à donner le salaire d'un travailleur avant que la sueur ne sèche, avant que sa sueur ne sèche. Est-ce qu'on en déduit que si c'est un travail, il n'y a pas de sueur, c'est pas préférable de le payer avant ou de le payer juste après son travail? Ou est-ce que c'est seulement les travaux qui sont difficiles et qui... En général, ceux qui travaillent suent. En général, donc c'est pour ça que le professeur sallam a parlé de sueur. Mais si c'est quelqu'un qui t'a rendu un service ou que tu as sollicité pour un travail, même si c'est un travail qui ne demande pas beaucoup d'efforts, mais qui demande par exemple beaucoup d'intelligence ou une connaissance dans un domaine, il t'a rendu son travail, il a fait ce que tu lui as dit, donne-lui son argent. Le mieux pour toi, c'est que tu le payes juste après qu'il ait fait son travail. Et dans le cas échéant, de vous mettre d'accord sur une limite dans laquelle tu devras lui donner son salaire. Ismu man mana'a ajr al-ajir. Quel est le mal ou le péché de celui qui s'abstient de payer un travailleur? عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة رجل أعطى بي ثم غدر ورجل باع حرا فأكل ثمنه ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. حديث حسن رواه البخاري. Selon Abu Hurairah, il rapporte que le prophète a dit قال الله تعالى, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, c'est donc un hadith qudsi. 3 personnes auront affaire à moi. C'est Allah Azza wa Jalla qui parle. 3 personnes auront affaire à moi, ou seront mes adversaires Yawm al-Qiyamah, le jour du jugement. Un homme qui a donné un engagement par mois, puis a abandonné son engagement ou a trompé la personne. Et un homme qui a vendu une personne libre et qui a consommé l'argent de la vente, et un homme qui a demandé les services
d'un homme qui a donné ses services, qui a rendu ce service sans lui avoir donné son salaire. Hadith jugé bon, rapporté par Bukhari. Dans ce hadith, Abu Hurayra radiyallahu anhu, il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Qala Allahu ta'ala, donc c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui parle. 3 personnes. Est-ce que ce sont 3 personnes, c'est-à-dire au nombre de 3, ou est-ce que c'est autre chose? Non, c'est 3 types de personnes, 3 genres de personnes, 3 personnes qui ont des caractéristiques. Il y a 3 types de personnes qui ont des caractéristiques que Allah subhanahu wa ta'ala a citées par la suite. Donc ce n'est pas seulement 3, ils peuvent être des millions, voire des milliards. Donc 3 personnes, c'est moi, Allah subhanahu wa ta'ala dit Ana khasmuhum. Ils auront des comptes à rendre, à me rendre, où ils auront affaire à moi directement, où ils seront mes adversaires. Et celui qui est l'adversaire d'Allah subhanahu wa ta'ala, il a perdu d'office. Celui qui a des comptes à rendre à Allah subhanahu wa ta'ala, il est perdu d'office. Comme celui qui déclare la guerre à Allah subhanahu wa ta'ala, il a perdu d'office. Ils auront affaire à moi le jour du jugement. Yawm al-Qiyamah. Pourquoi est-ce que le jour du jugement est appelé Yawm al-Qiyamah? Pourquoi Yawm al-Qiyamah? Non, il y a 3 raisons. Yawm al-Qiyamah, qui c'est? Les savants disent, premièrement, لأنه يوم يقوم فيه العدل. C'est le jour où la justice sera présente. C'est-à-dire c'est le jour où Allah subhanahu wa ta'ala ne forcera personne. Thaniyan, c'est le jour où yawma yaqumu al-ashhad. C'est le jour où ceux qui témoigneront seront présents, seront debout. Les savants disent que l'ashhad, ce sont les prophètes, les envoyés et également les anges. Et troisièmement, c'est Yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin. C'est le jour où les gens sortiront de leur tombe pour être debout devant Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la première catégorie de ces personnes sont Rajulun a'tabi thumma ghadar. Rajulun a'tabi, c'est un homme qui a donné par moi, c'est-à-dire qui a donné un engagement, qui a dit je prends l'engagement devant Allah subhanahu wa ta'ala, par exemple de ne pas divulguer ce que tu viens de me dire. Thumma ghadar. Puis il a abandonné cet engagement et a trompé cette personne. Ici, cette personne a fait un péché qui est grave, qui fait partie des grands péchés en islam. Pourquoi est-ce que c'est un grand péché? Car il y a la menace d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala le menace, et les savants disent qu'il y a 2 types de menaces, soit la menace de son châtiment, c'est-à-dire qu'Allah azza wa jalla va le châtier directement, sans lui laisser le temps de répondre de ses actes, ou bien le simple fait d'être devant Allah azza wa jalla et d'être dans cette situation où il devra justifier, où il aura des comptes à rendre devant Allah subhanahu wa ta'ala, où il sera considéré comme son adversaire, suffit pour faire de ce péché un grand qui, pour être pardonné, doit être suivi d'un repentir sincère. Une personne qui a vendu un homme libre, car au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait des esclaves et il y avait des personnes libres, et de manger et d'utiliser l'argent qu'on a utilisé lors de la vente. Ceci est interdit. Est-ce qu'un homme a le droit de vendre son fils? Hein? Oui ou non? Pourquoi vous ne répondez pas? Non? Le prophète sallam, il a dit dans le hadith authentique, Anta wa maluka li abik. Toi et ton argent, vous appartenez à ton père. Donc toi et ton argent appartiennent à ton père. Ton père, il va dans ton compte, il prend 200 euros sans t'avoir rien dit, c'est justifié. Parce que toi et ton argent, vous appartenez à ton père.
Tant que tu es vivant, tant que ton père est vivant, tant que tu es son fils. C'est une bonne décision. Non. Comment répondre à ceux qui disent oui, mais le professeur m'a dit ça. Donc si ton fils t'appartient, c'est que tu as le droit de le vendre. Non. Car on avait vu que pour une condition parmi les conditions de la vente, c'est la possession de ce que tu vends. Qu'est-ce que vous répondez? Non, certes, son fils lui appartient, mais les savants disent al-hurriyatu lillah. Mais le fait qu'il est libre, la liberté appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. La liberté appartient à Allah subhanahu wa ta'ala, et le fait d'enlever la liberté à quelqu'un, tu le prives de ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné. Et c'est pour cela que tu auras des comptes à rendre directement avec qui? Avec Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Donc il est interdit de vendre son fils, je vous rassure. Ou alors une personne qui a demandé les services d'un homme qui a c'est-à-dire qu'il a fait ce qu'il avait à faire, et qu'il ne lui a pas donné son salaire. Ceci fait partie des grands péchés en islam. De solliciter quelqu'un pour un travail et de ne pas lui donner son salaire fait partie des grands péchés en islam. Et il fait même partie des grands péchés de ne pas lui donner la somme qui était en accord, ou même de lui demander ou de le forcer à faire plus que ce qui était prévu. D'accord? Tu as besoin de peindre ta salle de bain, tu appelles un peintre pour faire ta salle de bain pour un prix déterminé, et à la fin tu dis non, en fait compte, faut aussi que tu me fasses la cuisine. Tu me fais pas la cuisine, je te paie pas. Ça c'est interdit de faire ça en islam. C'est injuste car l'accord est fait. C'est pour cela qu'il faut définir, c'est pour ça que l'islam nous demande de définir la nature du travail, exactement ce qu'il a à faire, et avec le prix qui va pour ce type de prestation. ونكتفي بهذا القدر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك